Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. Coup de tonnerre en Corée du Sud. Hier, le président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, a proclamé la loi martiale dans son pays, interdisant toute activité politique et plaçant la presse sous le contrôle de l'armée. L'armée a rapidement été déployée dans les rues de la capitale. Durant la nuit, le Parlement s'est réuni en urgence. Moins de 3 heures après son annonce, la majorité des députés a voté contre la mesure, contraignant théoriquement le chef de l'État à revenir sur sa décision. L'armée a cependant prévenu qu'elle ferait appliquer la loi martiale jusqu'à ce qu'elle soit levée par le président. Plus de 3 heures après le vote des députés, le président Yoon Suk-yeol a finalement déclaré que la loi martiale allait être levée et que les troupes déployées dans Séoul allaient se retirer. Dans la nuit, la monnaie coréenne s'est effondrée de plus de 2,5% face au dollar, atteignant son niveau le plus bas depuis plus de 2 ans. Ce matin, des milliers de personnes ont afflué devant le Parlement pour protester contre les actions entreprises par le président. Le décret interdisait toute manifestation, activité politique ou grève et ordonnait le placement de tous les médias sous contrôle militaire. L'opposition sud-coréenne annonce avoir déposé une motion de destitution contre le président Yoon Suk-yeol. Cette motion, qui devra réunir une majorité des 2/3 pour être adoptée, pourrait être soumise au vote dès vendredi, ont fait savoir les 6 partis d'opposition représentés au Parlement. Quelques heures après cette annonce, le ministre de la Défense sud-coréen, Kim Yong-hyun, a présenté sa démission. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a gravement et largement violé la Constitution et également cherché à échapper à une enquête criminelle qui le visait, selon le texte de la motion de destitution le visant. Sa décision de décréter la loi martiale était motivée par une volonté d'échapper à des enquêtes criminelles impliquant le président Yoon et sa famille et a été prise sans aucun des prérequis constitutionnels tels que la présence d'une guerre, d'une rébellion armée ou d'une urgence nationale comparable, précise encore le texte déposé par 6 partis d'opposition. Le rassemblement qui comptait des milliers de manifestants s'est dispersé sans violence. La Confédération coréenne des syndicats, la plus importante intersyndicale du pays avec plus d'1 million de membres, a appelé à une grève générale illimitée jusqu'à la démission du président. Elle estime qu'il a signé sa propre fin au pouvoir. Pour l'heure, le dirigeant n'est pas réapparu en public. Aux États-Unis aujourd'hui, après 2 ans d'enquête, 38 dépositions ou entretiens et 25 auditions, la Commission au Congrès américain sur la pandémie de Covid-19 a rendu officiellement public son rapport de plus de 500 pages. Elle estime que la fuite du virus d'un laboratoire de Wuhan, en Chine, est l'hypothèse la plus plausible pour expliquer son origine. Sur le front, Moscou a annoncé aujourd'hui que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, sous sanction européenne, se rendra jeudi et vendredi à Malte pour une réunion ministérielle de l'OSCE. C'est son premier déplacement dans l'Union européenne depuis le début de la guerre. OSCE est l'acronyme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui compte 57 États participants en Amérique du Nord, en Asie centrale et en Europe. Il s'agit de la plus grande organisation de sécurité régionale du monde. Le chancelier allemand Olaf Scholz a refusé d'ouvrir le débat sur un hypothétique envoi de troupes allemandes en Ukraine en cas de cessez-le-feu avec la Russie. L'éditorialiste et animateur de télévision américain conservateur Tucker Carlson, proche du président américain élu Donald Trump, a annoncé avoir réalisé à Moscou une interview du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui sera diffusée très bientôt. Il avait déjà interviewé en février le président russe Vladimir Poutine. À tous, de la radio Bref, l'effondrement, fin de transmission.